Pictavien, à cette heure-ci, je dois dire bonjour. Je suis rentré très tard ce soir et j'ai découvert avec un certain intérêt, même un intérêt certain, le débat sur l'existence, la quintessence de notre forum, le Pictavien ex-Mandingue. J'ai suivi les uns les autres et je dois dire que la question, le forum, le Pictavien, peut-il se résumer qu'à l'évocation de souvenirs? Me renvoie à une espèce de tribunal du passé, une espèce de jugement du temps passé. Heureusement pour nous tous, pour moi c'est un malentendu vite et bien dissipé. Alors, les tenants de cette thèse, J.R. Amos, les filles, principalement Flora et Annette, comme Tahar Ben Jaloun, dans l'ablation 2014, disent « Quand le présent nous console et finit par faire notre bonheur, à quoi bon regarder en arrière comme si nous étions en mesure de faire vivre le passé dans ce qu'il a de meilleur. » En conséquence, et les filles et JR rejoignent Christine de Suède, qui considère dans les Maximes et Pensées 1682 qu'il faut oublier le passé, souffrir ou jouir du présent et se résigner pour l'avenir. Mais peut-être que pense-t-elle ainsi, Christine de Suède, parce que dans Bosphore et fait reluire, Frédéric Dard affirme que l'homme s'attarde sur le passé tandis que la femme se gave du présent. Alors à cette thèse, se sont opposés avec les arguments parfaitement recevables, Marcelin et Gervais. Je les comprends, qui rappellent ce qui est fondamentalement notre ciment, originellement notre liant et notre lien aujourd'hui, c'est-à-dire nos années de fac à Poitiers, notre vécu dans le Pictave. Et Sosthène de la Rochefoucauld d'Udoville n'a-t-il pas eu raison de dire dans son œuvre, le livre des pensées, 1861, je cite, « Heureux qui peut songer au passé sans aucun remords. » M'étant conduit au troisième terme de ce qui ressemble fort à une contradiction de type dialectique dans la terminologie hegelienne et marxiste,
Et c'est la posture de Médard. On arrive à ce complément d'analyse au sens cartésien. Le passé, c'est la lampe qui éclaire l'avenir. Et Grégoire Lacroix ne s'y est pas trompé dans son œuvre Le penseur malgré lui. Il dit, je cite, du passé, on peut faire soit un boulet que l'on traîne, soit une accumulation de vécu sur laquelle on grimpe pour voir un peu plus loin. Et Alfred Auguste Pilavoine renchérit, l'homme de génie emploie le présent à moissonner dans le passé pour l'avenir. Alors au final, on perd le présent à regretter le passé qui n'est plus et à se tourmenter de l'avenir qui n'est pas encore. Pictavien, Pictavienne, vivons tous ces souvenirs qui sont pour nous des marqueurs et des repères. Ils indiquent d'où nous venons pour bien apprécier notre parcours, nous situer dans l'espace-temps aujourd'hui et maintenant, mieux nous projeter dans l'avenir. D'ailleurs, un avenir que nous pouvons construire, oui, collectivement, mais chacun de nous, c'est aussi vrai, librement, peut toujours envisager individuellement. Alors Pictavien, Pictavienne, vous l'avez dit, nous le comprenons tous, et cette conclusion s'impose à nous comme des impératifs catégoriques. Donnons donc du temps au temps. Bonne soirée, bonne journée à tous et bon week-end. Je vous aime.